Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci à ceux qui font des allers-retours parce que je trouve que c'est très important de faire preuve de discernement et d'avoir son propre jugement, à savoir son dernier mot sur une situation, sur une prise de décision. Même quand le choix semble être impossible, peut-être que dans un premier temps, il est vrai, avec le soleil qui nous confirme, mais cependant, tout arrive à point. Même si vous traversez des périodes difficiles, des incompréhensions, qu'importe, tout arrive à s'éclairer à un moment donné. Ce qui est sombre, mensonge, tombera pour faire face, de manière indéniable, à la vérité. Dans notre monde, aujourd'hui, il va de soi que la vérité, la rareté, du coup, de pouvoir dire la vérité, de pouvoir se véritablement regarder en face et également s'octroyer cette possibilité de choix, d'accord, de votre vérité, de votre vie, de votre chemin, de vos expériences, de vos leçons apprises. Car celles-ci vous appartiennent. Elles n'appartiennent à nul autre que vous. Le partager, pour certains en tout cas c'est le chemin, pour d'autres il en est rien. D'accord ? Certains ont ce qu'on appelle l'étoffe, certains ont cette possibilité, d'autres n'ont pas. Il y a les oiseaux, les portes qui grincent avec l'air, peut nous indiquer également, si on voit au-delà de ce qui nous est présenté, une certaine paix retrouvée, une paix d'âme, une paix, une liberté. Donc, on va aller voir aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire ? Quelle est l'énergie en présence ? Le but est que vous retrouvez un sens, une clarté, une phrase, un mot qui fera tilt, c'est suivre son intuition, et qui du coup vous parlera, car faire tilt ça veut dire ceci vous parlera et vous trouvera au moment voulu. Et si c'est par cette vidéo, eh ben je suis ravie que vous, soleil, tu brilleras toujours. Donc on va aller voir, qui ai-je en face ? Qui a besoin d'entendre, qu'importe la plateforme, ce message. Je demande également de récupérer mes guides, de récupérer mon armée, d'accord ? L'armée céleste, comme on disait, afin que la vérité soit. Donc on y va. Qui a besoin d'un message ? Quelle est la... Voilà, bon, écoutez. On a une personne qui semble être dans l'énergie de la papesse, qui semble être une personne sage. Attention, être une personne sage signifie... La sagesse signifie que les leçons sur votre chemin de vie sont intégrées, sont apprises et sont constructives. Vous n'êtes pas obligé de le transmettre, comme je vous disais, parce que pour tous, ce n'est pas forcément le chemin. Cependant, avec l'énergie de la papesse, vous savez quand il faut agir, vous savez agir pour ce qui semble être juste. On peut parler aussi d'un enseignant au niveau travail, si vous vous retrouvez en tout cas dans cette énergie de la papesse de manière, de manière honnête envers vous-même. Vous pouvez être un enseignant, vous pouvez être un enseignement ou un enseignement à vous-même. Votre vie est peut-être source d'inspiration au-delà même de ce qui vous paraît être pas encore visible. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un petit peu comme si le rideau se lève sur votre véritable potentiel. Il y a une sorte d'intelligence qui est puisée. Une intelligence relationnelle, une intelligence de cœur, une analyse des situations de vous-même, la prudence, le temps d'intégration, votre rythme, vos connaissances de vous-même, votre connaissance du monde,
du fonctionnement, des dynamiques. On peut dire que là, on a affaire à une personne un petit peu intellectuelle, mais modeste, d'accord? Vous êtes quelqu'un de modeste, vous n'êtes pas une personne qui m'as-tu vu, vous êtes quelqu'un qui savait regarder au-delà des apparences et vous êtes la preuve incarnée que le respect, la véritable sagesse qui ne repose pas, je dirais, sur un nombre, mais bien dans l'acquisition. L'acquisition, c'est bizarre, peut-être que vous allez faire l'acquisition de quelque chose que vous ignorez encore. Peut-être, je répète parce que je sais qu'on n'entend pas quand je mélange les cartes, que vous allez faire l'acquisition de quelque chose qui vous dépasse grandement. On peut parler aussi d'héritage de connaissances, de savoir ancestral, vous êtes une véritable bibliothèque, parce que c'est comme ça que je les vois. Et bien si vous êtes là, de toute façon, sur ma chaîne, mon cher soleil, c'est pas pour rien. On a des points communs. Donc, voilà. Que l'on sache ou que l'on ne sache pas, que vous le sachiez ou que vous ne sachiez pas encore, ça va se savoir. Bien, on va aller voir l'énergie en face de vous, d'accord? C'est parti. Avec nous avons quand même, je vais dire, des auras. Je vois des auras, et les auras c'est bleu, d'accord? Donc ça correspond bien à la sagesse, et blanc. Donc, blanc, c'est la justice, c'est la justesse, plus précisément. Blanc, c'est la justesse. Bleu, c'est la transmission. D'accord? Donc, on va aller voir qui est en face de vous. Par contre, il faut couper. Voilà, mon intuition, ce qu'elle me dit. Je dois couper. Donc, couper le feu, couper ses peurs également. On peut parler... il y a une coupure qui a eu lieu, mais c'était une coupure... en fait, vous étiez vivant, d'accord? Et l'énergie adverse, du coup, parce qu'elle est à l'envers, vous a coupé votre vie. Alors que vous étiez quelqu'un en devenir, fertile, qui avait des projets, qui avait un objectif, qui avait un but, qui avait une ligne de conduite, je dirais même, qui est authentique, qui savait ce qui s'est passé. Vous êtes intègre, vous êtes, comment dire, putain la vache, indéniable. Ok. On parle de coupe encore, donc, mais on va vous rendre ce qu'on vous a pris. En tout cas, vos détraqueurs doivent prendre conscience que les fondations, que les réalisations que vous avez menées, que ce soit la construction de vous-même, en vous, la fortification vous a permis, par la sagesse, rappelons-le, de pouvoir mener votre vie. Non pas comme bon vous semble, parce que vous êtes très respectueux. Si vous avez ces énergies qu'on répète de papesse, c'est que vous êtes très respectueux. Et vous en demandez autant. Le reste ne vous appartient pas. Vous construisez, vous êtes créateur, vous êtes fondateur même, je dirais. Vous êtes unifié. En vous, tout est clair, tout est possible, tout est possible, tout est irréfutable. Allez, vos détraqueurs en face, qu'est-ce qu'ils vous font? Ok, ils vous sacrifient. Ils veulent vous sacrifier. Ils ne veulent pas que vous ayez un renouveau. Ils ne veulent pas que vous avancez vers votre vie, votre nouveau départ, vers un mouvement plus, comment dire, en alignement parfaitement, en fait, en alignement avec qui vous êtes. Ils ne veulent pas. Ok. Donc, on imagine, sans grande difficulté, que la dynamique ici, quelle est la dynamique? Mon sacrifice, ça me fait penser... il y a... La dynamique mise en valeur. Vous devez faire entendre votre voix.
Derrière, on a le chakra du cœur, Anahata, donc générosité, force vitale, sensibilité, le pardon, la joie, etc. Accordez-vous le pardon, bien entendu, car vos détracteurs ne vous l'accorderont pas, parce que là, on est dans le sacrifice, ils veulent vous sacrifier. D'accord? Et la dynamique qui se révèle là-dedans, c'est que vous savez partager, vous savez écouter, vous savez enseigner, vous savez transmettre, je dirais même. Vous êtes quelqu'un de fort. Vous avez une force intérieure. D'accord? Vous avez une maîtrise. Je vois le pendu. Vous savez lâcher prise. En visuel, donc en complément de ces deux cartes, on a le pendu. Donc la dynamique, dans cette, c'est un petit peu la parole. Et du coup, ça me semble... C'est un petit peu la parole. Vous savez lâcher prise. D'accord? On vous demande qu'épuiser de lâcher prise. De manière subtile. Par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été, dominé. Parce que sacrifice avec leadership. Mais sachant que c'était pour la dynamique. Donc on est dans une situation. La dynamique sous-jacente, c'est la soumission. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Même si il y a des fautes, il y a des pertes, il y a de la tristesse, il y a quelque chose qui n'est pas négociable en quelque sorte. Sauf qu'on ne négocie pas avec la vie. Ça, c'est moi qui vous le dis, d'accord? Donc oui, donc il y a... Qu'est-ce qu'on vous conseille? De reprendre votre place en quelque sorte. De mener vos actions. Vos actions qui vous seront justes. Vous mènerez toujours telle l'énergie de l'empereur. D'accord? Donc l'empereur, c'est la stabilité, c'est la solidité, aussi bien intérieure que, qu'extérieure. Quand vous menez des actions, vous ne faites pas parce qu'on ne vous mène pas par le bout du nez. Oh la vache, c'était dur. Et du coup, je pense qu'au niveau de la leçon de vie, avec la carte de la papesse, ça peut nous indiquer que vos leçons de vie, c'est acquis. Enfin, c'est acquis. Rien n'est acquis dans la vie, mais cependant, votre parcours vous a permis de faire preuve du coup de discernement dans l'énergie de la sagesse. On peut voir également comme leçon de vie voilà. On a la reine de denier avec le travail. Oh la vache, c'est votre travail. C'est votre travail. Vous avez tellement travaillé. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a une richesse intérieure qui est irrévocable. D'accord? La reine de denier, c'est pas forcément la richesse physique qui est vue. D'accord? Quand je dis la richesse qui est vue, ce que tu as sur ton compte en banque. Par contre, c'est ton travail. Attends. Donc nous avons été coupés. Parce que, qu'importe, cependant je suis là. Donc, la leçon de vie qu'on vous a fait intégrer, c'est bizarre, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même image sur mon écran, c'est pour ça. Donc c'est l'intégrité comme valeur sûre. Au niveau de... On vous dit c'est votre travail. Vous avez fait votre travail. En fait, il y en a qui peuvent vous voir comme étant superficiel, un travail superficiel, et en même temps, j'entends un travail remarquable. Vous avez fait un travail remarquable, dont vous pouvez vous féliciter pleinement. Croire en soi, c'est pas quelque chose de négatif. Celui ou celle qui pense, qui croit, qui fait tout pour que ce soit dans un sens, que lui ou elle souhaite, discernement aussi avec la sagesse, souhaite mener, c'est votre richesse. Tu vois, ça fait un cycle, je sais pas trop, mais je crois que en visuel j'ai un truc comme ça. Alors je suis pas sûre, mais style Chanel. Je crois que c'est le truc de Chanel en or. Donc en fait, c'est votre abondance. Vous avez fait votre travail. Cependant,
avec les cartes que nous avons, c'est quand même des arcades, deux arcades majeures. C'est c'est très ancré. Vous n'êtes pas qu'une apparence, vous êtes la sincérité, la véritable personne que vous êtes. Donc on va parler d'équilibre qui vient pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. D'équilibre, de quelque chose de plus juste, de plus aligné, forcément. C'est comme si vous avez rempli votre coupe, mais vous ne la laissez pas déborder, cette coupe. Elle est à son juste équilibre, l'ange de la balance. Votre débord émotionnel n'est plus. Il y a une maîtrise, encore une fois, avec le pendu en visuel. Ce qui est marrant, c'est qu'il ne vient pas, mais quoique la balance, oui, le pendu, en premier abord, peut parler de situations bloquées, d'un blocage intérieur, etc. Mais pas forcément. D'accord ? Il peut également représenter, bon bah écoute, des actions de cœur, l'abondance, pour la paix, la conscience. Et les tempêtes ne sont plus. Bon bah écoute, ce qui vient, c'est quelque chose, c'est une prise de conscience, c'est une prise de conscience sur des démarches, je dirais, sur votre évolution, votre manière de parler, j'entends, mais de marcher, de vous actionner. Vous ne parlez pas pour rien, vous parlez et vous défendez ce qui vous semble être juste. Vous avez la force de vous maintenir en paix, de maintenir votre équilibre avec l'ange de la balance intact. La coupe ne déborde pas, mais elle n'est pas vide non plus. Elle est l'évolution. On peut parler d'intelligence aussi, relationnelle, on peut parler on nous le redit 2 fois, c'est votre destin. La carte est acceptée, donc je touche plus à aucun jeu. C'est votre destinée, c'est votre destin, c'est votre chemin, c'est votre lignée, je dirais même, qui vous guide, qui vous accompagne, qui vous soutient. Peut-être même que vous avez un grand-père aussi, qui est autour de vous, qui vous soutient. De manière subtile, quand on sait reconnaître l'odeur, vos guides, en tout cas, sont comme ça, quoi. Cependant, si la personne est là, ouais, on va aller voir. Qui est avec vous dans le monde invisible, dans le subtil. Quelqu'un qui n'a pas été, comment dire, quelqu'un pour qui, lors de son vivant, vous avez su transmettre le non-jugement. Comme quoi ceci était bénéfique. Vous avez réussi à ouvrir à cette personne, la voie vers la sagesse. Et la sagesse, de nouveau, ce n'est pas un nombre, c'est uniquement ce qui, comment on peut voir de loin, je dirais, la sagesse quand on doit évaluer. Eh bien, c'est simple. Les actions menées. Dans les prises de posture, de positionnement dans vos vies, 4-4-4, pour créer, construire, travailler sur vous. Donc, et je sais plus ce que je voulais dire. Cependant, je pense que c'est le message, grosso modo, qu'on devait recevoir aujourd'hui. Donc, j'espère que vous vous reconnaissez. J'espère que ce message peut apporter, une clarté, d'accord, quelle que soit la situation, sur vous-même, avec qui puiser la sagesse, la papesse, pardon, et que dire. Si vous voulez, dans la vie, il y a plusieurs situations qui vont se proposer, se répéter. Il faut avoir cette possibilité de les revoir. Je parle aussi, mais c'est parce que j'ai l'abandon. Il y a peut-être, alors, il y a la blessure d'abandon qui existe, c'est vrai. Mais moi, je ne vois pas l'abandon dans cela. C'est plutôt un détachement. L'abandon, la blessure, et l'abandon, la liberté. L'abandon lié à une blessure, l'abandon, 5-5-5, lié au détachement de ce qui ne nous sert plus, afin de pouvoir s'alléger, de rétablir l'équilibre avec la petite fiole, qui est, je sais pas si tu le vois en fait, qui est juste en fait, pas trop rempli, donc aucun débordement possible, mais pas trop vide non plus. Le juste équilibre. Ah, c'est trop beau.
Et bien, moi, je suis pressée en tout cas de recevoir mon livre, Le Juste Équilibre, et de vous le présenter en vrai. Donc, du coup, il faudra être encore patient, visiblement. Il y a des jours congés aussi, mais je suis pressée parce que c'est un aboutissement, d'accord. C'est moi qui l'ai fait. Non, mais voilà. Et ce que je voulais dire, c'est en fait, je sais plus. Donc, j'ai été coupée dans l'élan, mais en gros, oui, rétablir le juste équilibre, prendre des décisions justes, pour pouvoir les acter, les mener à bien, et non pas dans l'inverse, quoi. C'est quand même catastrophique d'arriver à des situations complètement, j'ai envie de dire, où des personnes sont complètement abusées, désabusées même, je dirais, de comment dire, de leur capacité qui leur est propre. Ça fait penser aussi à un vol énergétique. Donc on parlait de l'abandon à soi. L'abandon à soi, c'est se libérer. Se libérer soi-même, qu'importe, parole, action, mais pas action, en vue d'un profit personnel, d'action véritable du cœur. Et ça, c'est quelque chose que vos détraqueurs, visiblement, doivent comprendre. Je ne pourrais pas vous en dire plus, parce que c'est pas une consultation privée. Cependant, si vous souhaitez avoir une guidance sur ce que, je vais arrêter de prendre la carte, sur ce que, sur votre situation personnelle, n'hésitez pas. Je suis joignable, vous avez tout sur la page d'accueil pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous de manière individuelle, autonome, je dirais. Auquel cas, envoyez-moi un mail, un message, qu'importe, vous avez tout. Je vous ai tout proposé pour que vous puissiez vous retrouver dans la manière dont vous souhaitez choisir pour procéder. Le plus important est de faire le bon choix. Et le bon choix est-il un choix qui provient de l'extérieur ou qui provient de vous? Telle est la question. Certains te diront, je pense que je m'arrêterai là, que tu attires ce que tu vibres. Alors, oui, quand tu es dans un chemin initiatique. Cependant, peu d'entre nous sont capables d'aller au-delà. Au-delà, c'est pour ça que le au-delà n'est pas forcément reconnu. Parce qu'il n'est pas il fait pas partie de la majorité. D'accord? C'est un petit peu, le point de bascule, je dirais, dans l'évolution, lorsque tu es dans un chemin initiatique. Le point de bascule, c'est quand tu arrives à cette dernière blessure, du coup, l'abandon, et te retrouver à la source même. D'accord? À la source même, qu'est-ce que c'est? Elle dépend de chacun. Et en même temps, je te dirais, elle est commune à chacun. La naissance. Qui veux-tu être? Qui es-tu véritablement? Est-ce que tu es entouré parce que tu es vide à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es entouré parce que tu as une richesse en toi? Que t'apportent ces relations autour de toi? Sont-elles respectueuses, comme un donner-recevoir? Sont-elles vampirisantes, énergivores? Donc est-ce qu'elles te consument? Ou bien au contraire, elles te nourrissent sans cesse? D'accord? Et c'est là que tu dois faire ton choix. Te choisir. Être entouré de bonnes personnes, véritablement, c'est très rare. Bien souvent, les gens, c'est pour ça que je te dis, le chemin initiatique, tu attires ce que tu vibres. Oui, faut-il encore percevoir le subtil? Percevoir le message? Percevoir la leçon de vie derrière cette situation? Peu en sont dotés. Et c'est pas un diplôme qui préconise l'avenir d'une famille, d'une situation, d'une personne. Il faut rappeler que ceux qui dépassent cette étape arrivent dans des périodes où ils se retrouvent seuls. Et c'est là que le combat, entre guillemets, spirituel de soi à soi, d'accord? Est-ce que tu valorises les paroles sombres te déterminant? Est-ce que tu valorises les paroles, solaires qui te déterminent?
ombre et lumière, il faut être honnête envers soi pour reconnaître sa part d'ombre, sa part de lumière. Certains, nombreux, je dirais, n'ont pas besoin d'aller au-delà. D'accord? Il y en a qui se voilent la face toute leur vie. Il faut quand même le savoir. L'être humain est capable de se passer à côté de lui-même toute sa vie. Bien souvent, on nous dit que les fins de vie apprennent, ils savent quand ils vont partir, et ils apprennent toutes leurs leçons de vie en très peu de temps. Certains le font du coup de leur vivant. D'autres, au contraire, le font après être passés. D'accord? Dans un état autre, mais le travail sera fait du coup après leur mort, pour leur âme, en vue de... Parce que c'est leur contrat d'âme, je te dirais, mais c'est pas grave. Et il y en a qui le font sur Terre. Donc il y en a qui peuvent être très jeunes en âge, d'accord? Donc considérés comme enfants. Il y en a qui peuvent le faire adolescents. Il y en a qui peuvent le faire adultes. Jeune adulte, en plein épanouissement, j'ai envie de te dire. Donc je vais pas donner d'âge parce que ça peut arriver à tout âge. Et je te dirais adulte plus mature. D'accord? Maintenant, au niveau de la classification humaine. Cependant, au-delà de ces apparences, ce que moi je vois, ce que moi je perçois, est juste. C'est pas pour me lancer des fleurs, je suis humble, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai rencontré. Parce que rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose qui demande, cette situation demande à être disposé, à avoir une écoute véritablement attentive, être ouvert et non pas fermé. Parce que si tu es fermé à toi, comment veux-tu être ouvert à l'autre? C'est faux. Très stress. Il y a un changement qui va arriver. Le changement est là. Vous êtes guidés. Faites confiance en cette voix subtile. Et n'hésite pas. Je vous souhaite une bonne journée. Vous êtes fort, celui ou celle qui ressort de situations très complexes. Vous êtes des vainqueurs, non pas parce que vous avez battu par mensonge. Ça, c'est du profit. Donc, c'est pas moi. C'est pas ma catégorie. Donc, changez de chaîne. Cependant, vous avez vaincu vos propres peurs, vos propres limitations dans le respect, dans l'authenticité et dans la justesse. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye.